Salut à toi, ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, édition 42 de mon projet Life It Sport. Je suis Andy, ton coach fitness. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très intéressant, c'est la notion de douleur, donc de petits bobos qu'on peut avoir régulièrement, qu'on soit sportif ou non sportif. Mon idée à moi, c'est de pouvoir t'accompagner, te donner mes meilleurs conseils, on va dire, en termes d'entraînement, mais aussi de donner des conseils pour ne pas que tu sois blessé, parce qu'en fait, c'est la pire chose. Pour un sportif, c'est la pire chose, mais on va dire pour tout le monde, se blesser nous contraint justement à arrêter ce que l'on aime. Donc, c'est pas forcément intéressant. Donc, je vais te parler de ça. Juste avant de te parler de ça, pense à t'abonner à la chaîne YouTube. Tu as le petit onglet en bas à droite. Si tu es sur YouTube, tu cliques sur le petit onglet et tous les jours, justement, tu pourras avoir accès à mon contenu spécifique pour justement t'aider à changer de vie, à te transformer physiquement et justement à pouvoir profiter de la vie sereinement. Alors, j'espère que tu en as profité également hier pour faire mon défi. Tu peux encore le faire dimanche. Je ne sais pas comment tu t'organises au niveau de tes entraînements. En tout cas, c'est des formats très courts, formats généralement qui n'utilisent pas de matériel, donc tu peux le faire n'importe où. Ça te prendra un petit quart d'heure si tu prends le format court, donc honnêtement, ça ne va pas te bousiller ta journée. Et démarrer honnêtement le dimanche par un petit entraînement physique, eh bien, ça ne fait pas de mal. Alors, aujourd'hui, pourquoi je voulais te parler de notions de douleur ou de petits bobos qu'on peut avoir un petit peu partout au niveau du corps, parce que c'est le lot quotidien de chaque personne qui commence à s'entraîner ou qui prend pas soin de son corps, ou que quand on vieillit, forcément au niveau musculaire, au niveau articulaire, etc., etc., je vais pas te l'apprendre, on a de plus en plus de petits soucis. Alors, ce qui est vraiment important que tu comprennes, c'est qu'on peut justement limiter tous ces soucis-là. Et c'est pour ça que je te donne tous les dimanches des conseils ou des petites vidéos de choses qui vont te permettre justement de faire un petit reset au niveau du corps, de regarder un petit peu ce qui va et ce qui va pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, enfin moi, ce que je comprends au fur et à mesure de mon expérience dans le coaching, dans tout ce que je peux faire aujourd'hui au niveau de mon job, et pour aider des dizaines et des dizaines et des centaines de personnes chaque semaine à se sentir mieux, eh bien, j'ai vraiment compris que le corps humain, c'était une formidable mécanique qu'on pouvait justement bichonner, soigner, et donc il était important, au même titre que tu te brosses les dents, j'espère, tous les jours, voire plusieurs fois par jour, eh bien ton corps c'est la même chose, il faut en prendre soin. Alors bien sûr, l'entraînement, le sport, ça favorise justement à être en bonne santé, mais ne pas faire de sport, donc à contrario, la sédentarité, c'est-à-dire ne rien faire ou faire du sport, va engendrer tout un tas de phénomènes au niveau articulaire, musculaire, ligamentaire, tendineux, qui vont faire que tu risques effectivement d'avoir des petits bobos, des petites douleurs à la cheville, aux genoux, aux épaules, dans le bas du dos, bref, plein de petites choses. Et je voulais en fait te donner ma routine complète, mon plan d'action que moi j'utilise en tant que professionnel pour justement essayer d'améliorer tout ça et d'éviter d'arriver jusqu'à la blessure. Alors, première chose, première étape par rapport à ce plan d'action, la première étape, ce qui est important, c'est justement de localiser la douleur. Donc par exemple, si tu as une douleur de genou, de te poser la question, voilà, déjà comment est arrivée cette douleur-là. C'est important de savoir. Est-ce que c'est sur un mouvement? Est-ce que c'est au repos? Est-ce que c'est le matin? Bref, où est située cette douleur? Quel type de douleur tu as? Toutes ces informations, en fait, pour moi en tout cas, quand je le prends en compte dans mon coaching, dans mon accompagnement, parce qu'aujourd'hui je fais du coaching physique, mais je fais aussi du coaching virtuel, en live, par internet, j'accompagne les gens à se sentir mieux, eh bien ce sont des choses forcément que je demande aux gens. Et c'est important de savoir un petit peu comment c'est arrivé, où est-ce qu'on a une douleur, sur l'amplitude aussi. Par exemple, sur un mouvement de squat, de flexion, extension au niveau des jambes. Est-ce que c'est sur tout le mouvement? Est-ce que c'est sur une partie du mouvement? Bref, toutes ces choses-là, est-ce que c'est sur la phase de descente? Est-ce que c'est sur la phase de montée? Bref, il y a plein d'indications qui nous permettent ensuite de pouvoir, entre guillemets, prendre des décisions et
avoir un plan d'action un peu plus précis. Donc la première chose, c'est vraiment de savoir quel type de douleur tu as, où elle se situe, sur quel mouvement, comment c'est arrivé. La deuxième étape, pour moi, c'est de regarder s'il y a des restrictions. Alors j'ai commencé à t'en parler dans les vidéos, enfin j'ai commencé à te faire des vidéos justement pour que tu puisses te tester. Par exemple, je crois à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait la test de mobilité de cheville. Tu pourras retourner, tu regardes dans les différentes playlists de ma chaîne YouTube. Tu regardes c'est la playlist prévention des blessures. Tu verras, tu as un test de mobilité de cheville. Tu as également le test de Schober qui va te permettre de regarder si au niveau de la chaîne postérieure, tu as des restrictions. Bref, euh, moins on s'entraîne ou plus on s'entraîne, plus on a des restrictions un petit peu partout. Peut-être que tu es quelqu'un de très très raide, raide au niveau des épaules, au niveau du dos, au niveau des ischios, au niveau de l'arrière des cuisses, bref, au niveau des chevilles. Il y a plein de contraintes en fait au fur et à mesure qu'on avance dans la vie qui font qu'à un moment donné, il y a certains mouvements qui nous posent réellement problème. Et en fait, ces restrictions-là, pour moi, en tant que professionnel, c'est important de les avoir. Par exemple, si tu as une restriction de cheville, tu as une grande probabilité, tout du moins, d'avoir des douleurs de genoux maintenant ou prochainement dans le futur. Donc c'est important de pouvoir justement travailler dessus pour désenclencher tout ça. Bref, la deuxième étape pour moi, c'est de savoir où est-ce que tu as des restrictions. Donc tu regardes au niveau des articulations. Alors bien sûr, tu es paraprofessionnel, mais l'idée, et c'est pour ça que je te conseille, n'hésite pas à me suivre régulièrement. Je vais t'aider, je veux t'accompagner justement pour une vie meilleure. Et pour moi, ça passe une vie meilleure, ça passe bien sûr par le physique, par plein de choses, mais ça passe déjà dans un premier temps par la non-douleur. Si tu as des douleurs, c'est un petit peu... enfin voilà, tu vas pas forcément être bien dans ta vie. Donc, deuxième étape, la restriction. Troisième étape, eh bien, c'est là où je vais parler en fait moi, la notion de règle de non-douleur. Avec mes différents élèves, dans mon centre d'entraînement par exemple, avec mon équipe de coach, c'est clair que si on a une douleur, quelle qu'elle soit, eh bien, par exemple, les personnes viennent me voir, douleur à l'épaule droite, eh bien, ce qu'on va lui dire, c'est ne cherche pas forcément à travailler ton épaule droite. Donc on va essayer de savoir justement, est-ce que sur cette épaule, c'est quel type de mouvement? Est-ce que c'est des mouvements où je vais monter l'épaule? Est-ce que c'est des mouvements où je vais faire une élévation sur le côté, vers l'avant, vers l'arrière? Bref, on va savoir, entre guillemets, on va essayer déjà de se renseigner sur quel type de mouvement. Si, et c'est pour ça que je te parle de la règle de non-douleur, c'est que si tu fais un mouvement disons à l'épaule, tu as mal à l'épaule, tu fais un mouvement et que tu n'as pas de douleur, eh bien, tu peux garder ce mouvement-là. Tu ne vas pas charger, tu ne vas pas mettre énormément de charge, mais tout du moins, tu vas pouvoir mobiliser l'articulation et utiliser ton épaule si tu n'as pas mal. Par contre, et ça j'insiste, et je pense que ça c'est surtout mal compris par nous les sportifs parce on est un petit peu la tête dure et qu'on ne veut pas entendre les choses, c'est que si tu as mal, si tu as une douleur quelconque quand tu fais n'importe quel type de mouvement, par exemple tu vois, tu es quelqu'un qui est fan de course à pied, tu as des douleurs de genoux quand tu cours, mais cherche pas à courir, quoi. C'est complètement stupide. Tu vas créer des déséquilibres, tu vas créer des compensations et ça va être 1000 fois pire dans les semaines à venir. Donc, quel est l'intérêt de vouloir se bousiller encore plus alors qu'on a une douleur? Enfin, c'est con, mais c'est. Enfin, je te dis ça, je suis dans la même situation que toi, hein. Quand j'ai mal et tout, j'essaye, bon, aujourd'hui, j'essaye de faire ce que je te dis, donc j'applique tout ça, travail de mobilité, travail au niveau au niveau souplesse, etc., etc. Mais souvent, le propre même de la personne, c'est de travailler en fait sur une articulation ou sur un muscle douloureux. Ça, c'est pas judicieux du tout. Donc, tu regardes où est-ce que, en termes de mouvement, tu as des douleurs. Si ça passe, si tu n'as aucune douleur, donc c'est cette règle de non-douleur, eh bien, tu continues. Si tu as une douleur, si ça continue, si ça persiste, eh bien, ce que tu dois faire et ce que je te conseille de faire, parce que je ne suis pas du tout, je suis pas du tout un professionnel de santé, ce que j'explique réellement aux personnes, c'est chacun son métier, chacun sa profession. Moi, je m'intéresse aux préventions des blessures parce que je pense qu'on a vraiment en tant que nous, préparateurs, en tant que coach, on a
on a volonté, puis on a une mission aussi de pouvoir aider les gens à se sentir mieux. Donc pour nous, c'est la continuité. Les professionnels de santé, donc les physios, les ostéos, bref, les kinés, etc. Toutes les personnes qui peuvent nous aider au quotidien par rapport à tel type de douleur, eh bien, ce sont des personnes vraiment intéressantes. Donc cherchez dans votre entourage à vous entourer de personnes qui sont compétentes et aussi qui ont réellement envie de vous aider. Donc si la douleur persiste ou que aucun mouvement sur par exemple mon épaule, je peux faire aucun mouvement spécifique parce que dès que je fais un mouvement, j'ai une douleur, là il faut absolument que tu ailles voir un professionnel de santé et à partir de là, traiter le problème, d'accord. Et par contre, une petite chose, et ça je le vois malheureusement trop par rapport, alors je ne crache pas sur les médecins ou les professionnels de santé, mais généralement quand on a une douleur, par exemple à l'épaule, le professionnel de santé te dit, bon, arrêtez le sport, ne faites plus rien et attendez que ça passe. Tu vois, où tu prends des anti-inflammatoires, génial, et puis tu restes dans ton canapé et t'attends que ça se passe. Wow, super, en termes de solutions, c'est top. Moi, ce que je te dis, c'est que effectivement, tu vas arrêter de solliciter, je ne sais pas si c'est l'épaule, tu vas arrêter de solliciter ton épaule. Néanmoins, tu peux continuer à t'entraîner, quoi. Je veux dire, le corps humain, s'il y a une épaule qui est douloureuse, tu as une autre épaule. Bon, bref, même s'il ne faut pas trop travailler des équilibres, bref, tu as plein d'autres parties du corps, quoi. Tu as les abdos, tu as le bas du corps, bref, il y a toujours moyen de trouver, en fait, un moyen de pouvoir travailler spécifiquement. Et c'est typiquement nous ce que l'on propose avec nos différents membres, c'est que quand on commence à être, enfin si on est blessé, on peut choisir la solution de faire du coaching personnalisé et on peut continuer justement à s'entraîner. Donc si aujourd'hui tu as une petite douleur, traite-la le plus rapidement possible, va voir les personnes les personnes qui sont le plus compétentes pour répondre à ton problème, mais continue à bouger, continue à t'entraîner. Moi, je pars souvent du principe et que si on ne bouge plus, d'accord, si l'être humain est fait pour bouger. Si tu ne bouges plus, à part quand tu dors éventuellement, mais sinon, l'inactivité, pour moi, c'est la mort, quoi. Donc c'est pas du tout ce qu'on a envie. Donc voilà, c'était le message que je voulais te dire. Le petit rappel par rapport à ça, mon plan d'action en un, regarde un petit peu la douleur, comment tu as justement, quel type de mouvement justement a occasionné cette douleur-là, sur quelle amplitude, bref, essaie de savoir un petit peu plus précisément pourquoi tu as eu cette douleur-là. En deux, tu cherches justement comment dire, à voir si tu as des restrictions de mobilité sur les différentes articulations. Ça peut être la cheville, la hanche, l'épaule, bref, tu regardes sur toutes les articulations. En 3, tu respectes la règle de la non-douleur, c'est-à-dire que dès que tu sens sur un mouvement une petite douleur, tu stops, t'arrêtes complètement, sinon tu vas amplifier la chose. Et la quatrième chose, tu viens voir un professionnel de santé qui va régler le problème et en parallèle, tu continues à t'entraîner dans des zones où tu n'as pas de douleur. Voilà, en tout cas, j'espère que le message est passé. Pour moi, c'est hyper important, c'est quelque chose vraiment qui peut te permettre de continuer à optimiser tes résultats parce que si tu t'arrêtes ou si tu te blesses et que tu arrêtes complètement de t'entraîner, tous les efforts que tu as fait avant, eh bien, tu vas malheureusement les perdre. C'est ingrat, je sais, mais c'est comme ça. Voilà, en tout cas, je te remercie. Si tu as aimé la petite vidéo, like la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à partager aussi si tu as des personnes qui peuvent être intéressées par mes vidéos ou ce que je viens de raconter. En tout cas, je suis de plus en plus, je suis vraiment satisfait de la tournure des événements. Tu sais, je me suis lancé vraiment le défi de faire une vidéo pendant, alors 31 jours, c'était le premier défi. Là, je me suis lancé maintenant le défi d'en faire pendant 90 jours. Je prends autant de plaisir, j'ai listé énormément d'idées, de conseils et tout. Après, je te dis que ça me prend du temps, il faut réfléchir à la structure et tout, mais il y a de plus en plus de personnes qui me suivent, donc c'est que les gens sont intéressés par ça, et je pense qu'aujourd'hui, la santé, ça fait partie intégrante de notre vie au quotidien, parce que vivre en bonne santé, hormis que on veut avoir un beau physique ou on veut performer dans un sport quelconque,
eh bien, je pense qu'avant tout, si on est en bonne santé, on peut vraiment créer et se construire la vie de nos rêves, que ce soit dans le domaine privé, que ce soit dans le domaine professionnel. Bref, c'était pour te dire que j'étais super content. Donc, je te remercie. C'est grâce à toi qui m'écoute, peut-être pas chaque jour, mais en tout cas régulièrement. Si tu veux suivre mes aventures, tu vas sur YouTube. Si tu veux regarder les différents programmes, il y a plein de choses intéressantes, gratuites que je propose. Tu regardes dans la description si tu es sur YouTube ou si tu es au-dessus sur Facebook. Merci à toi et je te dis à demain dès lundi pour une nouvelle semaine. Allez, salut!